Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le lundi 26 avril. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée, pour ce début de semaine. Donc là on est en plein week-end, donc j'espère que vous profitez de ce week-end pour vous reposer, pour faire des choses qui vous plaisent, pour reprendre un peu d'énergie, pour pouvoir redémarrer la semaine. Donc voilà, on va commencer par, comme d'habitude, tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies? On va prendre cette carte. Et puis, on va mélanger encore un peu. Et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée? On a un beau soleil et puis on a la force. On nous parle d'avoir une belle force pour démarrer la semaine. On nous parle d'énergie positive pour ce début de semaine. On nous parle d'abondance, de résultats qui arrivent vers vous. On nous parle d'un début de semaine qui est quand même assez... voilà, on voit que vous démarrez la semaine requinqué. On nous parle d'avoir une belle force intérieure aussi, entre force et douceur. On a un bel équilibre aussi ici. Donc on nous parle de commencer la semaine avec de belles résolutions et un regain d'énergie. Alors voyons avec mon oracle ce que ça dit. Alors qu'est-ce qui vient vers nous pour ce lundi? Alors on va commencer comme d'habitude par regarder la coupe. Alors là on nous parle de quelque chose qui avance, donc on nous dit les choses commencent à se débloquer et on nous parle de résultats qui devraient arriver vers vous d'ici quelques semaines. Donc on nous parle de quelque chose pour lequel il y a besoin de temps. Donc on nous dit que ça commence à se débloquer pour prendre forme petit à petit au cours des semaines. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais on nous dit que voilà, les choses commencent à prendre forme. Et il faut un petit temps pour que les choses se mettent en place. Alors, on va prendre encore deux cartes. Et puis celle-là, voilà. Alors, voyons. On a la carte du message. On a d'ici quelques semaines qui ressort encore ici. On a la réussite. Prendre du recul sur la situation. Et la fête. Donc, avec la carte du message, ça peut nous parler de courrier. De courrier qui arrive vers vous. De réponse, peut-être soit pour un emploi, soit pour autre chose. Ça peut nous parler aussi de discussions que vous aurez dans cette journée. Ça peut aussi nous parler d'écrire quelque chose. Ça peut aussi nous parler d'écrire quelque chose. Ça peut nous parler de messages échangés aussi avec une personne. En tout cas, ça nous parle de communication ici. On nous parle de communication ici. Ensuite, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc, on nous parle de quelque chose qui devrait aboutir d'ici quelques semaines ou prendre forme d'ici quelques semaines ou quelque chose pour lequel il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Ensuite, on a ici la carte de la réussite qui nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous. Ici, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on nous parle d'un domaine dans lequel vous avez besoin de prendre encore un peu de recul pour y réfléchir. Et on nous dit que cette prise de recul sera bénéfique, puisqu'on a ici la carte de la fête. Alors avec la carte de la fête, ça peut nous parler de choses à fêter, telles que des anniversaires, quoi. Ça peut aussi nous parler des rendez-vous amoureux ici, puisqu'on a ces deux coupes. On a ces deux coupes qui nous parlent aussi de rendez-vous amoureux, pour certains. En tout cas, voilà, il y a des choses à fêter. Ça peut nous parler d'invitation, ça peut nous parler de résultats à fêter. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit.
Alors, voyons la coupe. Alors, on a deux jolies cartes pour cette journée. Ici, on a la carte de l'eau et la carte de la lumière. Donc, on a l'eau et le feu, les deux. Alors ici, avec la carte de l'eau, ça nous parle d'apaisement. Ça nous parle aussi de purification. Ça nous parle de calme aussi dans une relation, de sérénité dans une relation. Et ici, avec la carte de la prière, ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Alors peut-être que c'est ce calme, justement, que vous souhaitez. Ça peut nous parler aussi d'y voir plus clair, parce qu'on a ces bougies qui sont éclairées. Donc peut-être quelque chose qui devient plus clair aussi dans une situation. Voilà pour ces deux cartes. Alors la carte de l'eau nous parle aussi de purification. Alors peut-être des choses qui rentrent dans l'ordre, des choses qu'on arrive à arranger, qui vont vers un mieux, pour lesquelles on trouve des solutions aussi. Une situation qui s'arrange ou qui s'améliore. Alors voyons ce que nous disent ces cartes. Alors ici on a la carte du retour. Donc on a peut-être un retour par courrier, ou un retour d'un message, par message, ou alors une réponse, peut-être une réponse aussi. Alors ça peut être par écrit, par oral, ça peut nous parler d'une réponse ici. En tout cas, ça nous parle d'un échange d'idées, oui, ça nous parle d'un échange. Ça communique, quoi. Alors ici, on a l'isolement. Alors ça peut nous parler d'être seul pour cette journée. Mais ça peut aussi nous parler d'une situation dans laquelle on se sent peut-être un peu bloqué. Et on nous dit d'ici quelques semaines. Il faut quelques semaines pour que les choses se débloquent peut-être. Parce qu'on avait la situation commence à se débloquer. Et on avait d'ici quelques semaines. Et là, on nous parle une nouvelle fois avec cette... là, c'est comme une cage ici. Ça peut nous dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué actuellement. Et donc, on nous dit que les choses commencent à se débloquer et qu'il faut peut-être quelques semaines pour que arriver vraiment au déblocage complet de la situation. Alors ici, on a la mutation. Donc ici, on nous parle de réussite par rapport à une mutation. Ça peut nous parler aussi de choses qui évoluent, de choses qui évoluent, de choses qui bougent, qui permettent d'aller à la réussite. En tout cas, il y a des changements ici. Les choses continuent à suivre leur cours pour justement aller vers cette réussite aussi. C'est ce que ça nous dit. Ensuite, on a la carte du doute ici. Donc, on voit que il y a encore des questions qui restent en suspens et que par rapport à ces questions-là, vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul. Ou peut-être que c'est une autre personne qui a besoin de réfléchir. On voit qu'il y a il y a des questions qui restent encore sans réponse et pour ça, il y a besoin de prendre encore du recul. Et puis ici, on a la naissance. Alors peut-être qu'il y a des naissances à fêter. Peut-être qu'il y a des naissances à fêter. Ça peut aussi nous parler du début de quelque chose, cette carte. Alors, ça peut être la naissance d'un projet aussi qui a fêté. Voilà, c'est le début. Il y a un début dans un domaine qui est à fêter. Peut-être justement, ça y est, vous avez pu démarrer quelque chose et là, du coup, c'est à fêter, quoi. On sent que ça y est, ça démarre pour certains. Quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui démarre. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc là, on nous parle de doute. On nous parle de doute, besoin de réfléchir, de prendre du recul ici, on nous dit. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une discussion qui a pu y avoir, avant de répondre justement. Il y a peut-être besoin de prendre du recul, peut-être aussi pour enclencher cette discussion ou pour démarrer une communication. Ouais. Alors ici, ça peut nous parler aussi du retour d'une personne, ou peut-être que justement il y a le doute par rapport à ce retour. Il y a peut-être le doute par rapport à ce retour.
Ouais. Peut-être que vous vous posez des questions aussi, peut-être que c'est vous qui réfléchissez pour un retour. Et peut-être que justement vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça et d'y réfléchir. À savoir si vous allez retourner dans une situation. En tout cas, il y a ce message qui est là, donc il y a il va y avoir soit une discussion, soit des échanges de messages. Il y a quand même, le lien est là quand même. Mais on voit qu'il y a des questions qui se posent par rapport à un éventuel retour, quoi. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Alors ici, on a la carte du passé. Donc, pour certains, il y a peut-être voilà, il y a peut-être justement une situation du passé qui vous bloque. Hein. C'est peut-être cette situation du passé qui vous bloque et on nous dit que il vous faut du temps pour justement passer à autre chose, quoi. Ouais. Parce que là, là, on sent que c'est plus une situation ou une personne du passé qui fait que voilà, vous êtes plutôt en repli sur vous. Il y a un blocage par rapport à une situation du passé. Et on nous dit il faut du temps pour que les choses soient digérées, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. On nous dit qu'il y a besoin de temps pour justement passer à autre chose. Alors ici, on nous parle d'addiction. Hein. Alors ça peut être une dépendance affective ici. Et on nous dit que les choses bougent hein, et que vous allez vers la réussite par rapport à ça. Vous arrivez... les choses évoluent dans cette relation. Les choses évoluent pour aller vers de la réussite. Oui. On nous parle aussi par rapport à des addictions. Hein, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin, on nous dit. Oui. Ça avance, les choses avancent. Alors ici, on nous parle de séparation ici. Hein. On nous parle de séparation. Alors peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une séparation. Et du coup, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ou peut-être le doute. Voilà, on sent que vous réfléchissez à une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation qui s'est passée? Est-ce que c'est une séparation à laquelle vous pensez peut-être? On nous dit qu'il y a besoin de réfléchir par rapport à ça, en tout cas. De prendre du recul par rapport à ça. De vous mettre à distance un peu de ça aussi. Peut-être qu'il y a eu une séparation et donc du coup vous avez besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir à où vous en êtes. On sent que vous avez besoin de vous mettre à distance, en tout cas d'une relation qui est plutôt compliquée, quoi. Ouais. On sent que cette séparation a peut-être créé le doute aussi chez vous. Et donc du coup vous avez besoin un peu de vous mettre un peu à distance de tout ça, quoi. Et ici on a la réponse non. Ici on a la réponse non, hein, ici. Donc, ouais. Alors, pourquoi ce non? Alors, peut-être que ça répond à ce doute de séparation. Hein. Peut-être qu'on nous dit non. On va voir une autre carte. Ici, on a la fin d'un cycle de froideur. Donc, on nous parle de justement... peut-être que par rapport à cette séparation, justement... il y a justement du renouveau qui arrive ici. Hein. Il y a peut-être du renouveau qui arrive. Ouais. Parce qu'on voit bien que là, il y a un doute ici. Hein, et donc la réponse, moi, ce que j'ai l'impression, c'est par rapport à ce non ici. Je pense que c'est par rapport à ce doute qui est là, ces questions qui sont là. Hein, et besoin de prendre du recul ici par rapport à cette séparation qu'il y a eu. Donc voilà, bon, peut-être que ça vous parle à vous, ce non. Et là, on nous dit, c'est la fin d'un cycle de froideur, donc vous allez aller plutôt vers quelque chose de positif, une renaissance justement, hein, une renaissance. On nous parle de s'ouvrir à nouveau et d'aller vers du positif. Hein. Parce qu'on sent que là, pour certains, il y a une prise de recul.
suite à cette séparation, hein, on sent qu'il y a beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions par rapport à vous, où vous en êtes, beaucoup de remises en question, hein. Et là on nous dit qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça et plutôt aller vers, vous allez aller plutôt vers du renouveau, hein. Il y a besoin d'aller vers du renouveau, d'aller vers du positif, de faire un peu la fête, voilà, parce que justement vous vous êtes resté beaucoup en retrait ces derniers temps. Oui. Donc on nous parle de rentrer à nouveau dans la vie, quoi. De rentrer à nouveau dans la vie. De prendre vraiment du recul par rapport à ces blessures qu'il y a eu par rapport à cette séparation, hein. Parce qu'ici, on a cette carte de la naissance, hein, qui nous parle de renouveau et de renaître, hein. Donc on sent que pour certains, il faudra du temps, hein, d'ici quelques semaines, on nous dit. D'ici quelques semaines, hein, mais voilà, on nous dit que vous allez vous tourner un peu plus vers des ouvertures, quoi. Oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. On nous parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire ici. On nous parle de faire une pause de façon temporaire. Ouais. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce lundi. Alors ici, on nous dit « Dieu se charge de tout ». Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc on nous parle d'aller vers un soulagement ici, hein, d'aller vers un soulagement. Alors on nous dit ici, hein, d'ici quelques semaines, il faut le temps, pardon, pardon, il faut le temps que les choses se mettent en place, que les choses, que le deuil se fasse aussi, hein, d'une situation. Pour certains, hein, on est dans ça. Mais on nous parle d'aller vers un soulagement, hein, vers un mieux-être, vers une renaissance ici, hein. Oui. Alors pour cette journée, on nous parle quand même de force, hein, d'avoir la force nécessaire, hein. On nous parle de résultats qui arrivent vers vous. On nous parle quand même de choses qui bougent, hein, d'aller vers la réussite. On nous parle de choses à fêter. Et on nous dit que pour ceux qui sont plutôt bloqués, pour ceux qui ont eu des blessures, qui ont eu des doutes, hein, dans un domaine, quel que soit le domaine, on nous dit qu'il faut quelques semaines pour que les choses se mettent en place, hein, mais vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées et on va voir quel est le message pour cette journée. Ici, on nous parle des amants. On nous parle d'un amour vrai et durable, de choix du cœur et de recouvrer une bonne santé aussi. Donc voilà, on nous parle d'un amour vrai et durable. Donc on nous parle ici de s'engager un peu plus dans une relation. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, d'aller vers cet amour vrai et durable. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, mais une future rencontre aussi. Et on a comme une protection ici, hein, par rapport à cette relation aussi. Comme une protection. Ou peut-être comme un guide ici, hein, pour trouver la bonne personne. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour ce début de semaine. Ah bah, il y a tout qui tombe comme ça. Alors on va récupérer tout ça. Et cette carte qui s'est mise un peu à distance, on va la garder. Alors ici on nous dit, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc on nous dit que vous saurez saisir les bons moments, les bonnes choses au bon moment, hein. Donc on nous parle de savoir saisir les bons moments. Alors quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on nous parle de savoir saisir le bon moment.
Alors ça peut être par rapport à un poste de travail, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, ça peut être par rapport au fait de saisir le bon moment pour avoir une discussion aussi. On nous dit ici, il y a un moment pour tout aussi, hein, donc savoir saisir le bon moment par rapport aux situations. Et puis ici, on nous dit, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc on nous dit que voilà, il y a des étapes à franchir. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, hein, mais les choses avancent. On nous dit que les choses avancent, mais voilà, il y a besoin de beaucoup d'investissement, beaucoup de patience, et puis laisser les choses aussi, le temps aux choses pour qu'elles puissent se mettre en place aussi, hein. Alors, comme je vous dis, ça peut être dans différents domaines, hein, c'est en fonction de vous, de votre ressenti. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée, hein. Où on voit que pour certains, il y a des choses à réfléchir, des étapes à franchir, des deuils à faire. Ici, on nous parle beaucoup voilà, de passé, de quelque chose de passé, hein, mais on va voir pour... ici, on va prendre la coupe. Alors, on nous parle d'amitié ici. On nous parle d'amitié. Alors, ça peut être dans un lien amical, ça peut être dans un lien amoureux aussi. On nous parle de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et on nous dit, et ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, on nous parle de partager aussi des moments d'amitié au sein de votre couple, hein. Et on nous dit que ça fortifie le couple, ça fortifie votre couple, ça vous rapproche. Donc, on nous parle pour cette journée de passer des bons moments qui vont vous rapprocher ici, hein. Alors, on va voir, on va prendre un autre message. Alors ici, on nous dit union sexuelle. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà, on nous parle de rapprochement, aussi bien amical que amoureux, hein. On nous parle d'une belle journée. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. Alors, ici on nous dit le bonheur commence avec un sourire. Donc on nous parle de sourire à la vie, de sourire aux autres. Ça nous parle aussi d'avoir un état d'esprit positif, hein, pour cette journée. Et de cet état d'esprit positif va découler la journée aussi, hein, on nous dit. Alors on va garder tout ça. Alors ici on nous dit trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous dit que vous allez apprécier toutes les choses qui vous entourent, hein, pour cette journée. Ensuite on nous dit les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Donc on nous parle voilà, de croire en ses rêves ici, hein. Et c'est le fait de croire en vos rêves qui va faire que vous allez réussir à développer certains projets, quel que soit le domaine, hein, de votre vie. On nous parle de continuer à croire en vos rêves, de développer vos rêves aussi, de développer vos projets, hein. Et puis ici, on nous dit le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc on nous parle de commencer la semaine de façon positive, hein, avec une façon de voir les choses qui va être positive et qui va vous permettre justement que vos projets prennent forme et que les choses aillent vers du positif aussi. Donc on nous parle de voir les choses sous cet angle-là pour cette journée, d'avoir une belle force, hein, d'avoir une belle énergie. On nous parle aussi de résultats, hein, qui arrivent vers vous pour cette journée. Peut-être des choses pour lesquelles il y a besoin d'un peu de temps pour que ça se mette en place, hein. Mais en tout cas, voilà, on voit que les choses bougent et évoluent, hein. On nous parle de sortir de cette cage aussi, peut-être une cage que vous vous êtes fait vous-même, hein,
On nous parle du fait qu'il y a besoin de temps aussi pour sortir de ça. Mais les choses avancent, hein. Donc voilà pour cette journée. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.